Un C'est enchanteur et des gens on ne peut plus attachants. Denis et Lucie qui nous reçoivent. On est au verger de Tilly, dans un coin tout à fait pittoresque. Un lieu magnifique. Quoi de plus beau qu'un verger pour entamer une deuxième carrière? Ça a été le cas pour vous en 93. On veut tout savoir. Lucie, d'abord, comment ça s'est fait, ce beau projet? C'est un projet avec d'autres actionnaires. Ils cherchaient un deuxième revenu de retraite. Nous, à ce moment-là, on avait 30 ans. Okay. Et on était accompagnateurs de leur projet de retraite. Ils se sont retirés de l'entreprise après 5 ans et nous avons poursuivi l'aventure pour les 30 dernières années. Qui ont passé comme ça, hein, Denis? Très ça va rapidement, vite. Oui. Ça va vite. Oui, on voit les saisons une après l'autre assez rapidement. J'imagine. C'est très formateur. Certains vont dire que vous êtes dans un environnement paradisiaque. Ça doit être facile. Pas toujours facile. Il faut être imaginatif. Denis a une formation assez étoffée, on va le dire. On va expliquer la carrière précédente. Même chose pour Lucie. Comme quoi on peut venir de n'importe quel métier puis gagner l'amour pour la terre, on va le dire, hein, et les vraies affaires, les vraies valeurs par la suite. Qu'est-ce qu'on faisait comme métier, Denis? Bien, mes derniers travaux étaient à l'Université Laval. J'étais coordonnateur technique en bâtiment. Ma formation, un DEC en mécanique de bâtiment, quelques cours au bac, des cours de certification aussi informatique, tout ça au complet. Je travaillais pour le service des immeubles, mais j'ai toujours eu une passion pour la taille, les arbres, les petits fruits, surtout de l'endroit d'où je viens, Chicoutimi. Mais oui, on salue les gens du beau coin qu'on adore, de Chicoutimi, entre autres, de Ville-Saguenay maintenant, etc. Du monde attachant. Et on se limite pas au travail que l'on fait, même si ça demandait énormément de rigueur. Il y avait donc une passion qui sommeillait. Même chose, parce que vous en jasiez à la maison, j'imagine, Lucie, tous les deux. À vrai dire, retourner en campagne faisait partie de nos buts. Moi, j'ai étudié à McGill, en plein centre-ville de Montréal. Et ça ne me tentait pas d'élever ma famille dans ruelle d'en arrière. C'est sûr. Rien à enlever à la belle ville de Montréal, mais je cherchais un petit coin tranquille. Donc, on a choisi de s'établir à Saint-Antoine quand on a eu nos enfants et revenir dans un milieu paisible et calme, dans un milieu enchanteur. On est tombé en amour avec la site pour l'acheter. Et on est resté parce que c'est un site enchanteur. C'est un coin de pays, le village, qui a plus de 320 ans. Oui. Pas rien, ça. Il n'y a pas eu trop d'hésitation, j'imagine, hein, quand c'était le temps de dire « on fait tout ça, on signe ». Bien, on a fait de la recherche pendant 1 an parce que, justement, on voulait se retourner en campagne. On a quand même visité l'île d'Orléans. On est allé du côté de la Rive-Nord, dans le coin de Saint-Augustin, tout ça. Mais finalement, on a arrêté on a développé puis parti notre projet à Saint-Antoine-de-Tilly, parce qu'on a racheté un verger. Qui date, là, on est rendu à 80 ans, là, le verger à 80 ans, où on a encore des standards, des gros pommiers, là, que j'appelle. Il nous en reste une 60aine qu'on tient en vie parce que les gens trouvent ça très bucolique et impressionnant de voir des gros arbres qui produisent 300-400 livres de pommes encore. C'est tout à fait incroyable que la nature est belle et généreuse quand on en prend bien soin, évidemment. Parlant de prendre bien soin, vous prenez bien soin des gens qui travaillent ici. Il y en a qui ont quitté une carrière en usine ou ailleurs pour venir travailler dans un climat, on le disait, pittoresque et l'impression que c'est paradisiaque. C'est pas juste une impression, on le vit quand on met les pieds ici. Mais il y a toute une philosophie qui accompagne ça. C'est pas seulement, évidemment, pour les gens qui travaillent, mais pour la clientèle, parce qu'on vient prendre des fois de bons produits, puis ça nous permet de parler des produits au-delà de la pomme et de ces belles variétés de pommes. On va un petit peu plus loin, hein? Et on embrasse de nouveaux départements ici, on va le dire comme ça. Oui, bien, on a développé une microbrasserie artisanale, ce qu'on appelle une ferme brassicole. Bien. Parce qu'on est situé sur une terre agricole qui est zonée verte. C'est particulier de faire ça. Pour nous, c'est complémentaire au verger. Oui, il y a naturel là. Hein? C'est ça. C'est la suite logique d'une transformation qui est intéressante au niveau des alcools. Puis avec la manne aussi des microbrasseries, bien, quand on a parti le projet en 2013. D'accord.
Et finalement, on a servi la première bière au mois d'août 2015. Étais-tu froide encore? Oui, elle était froide. Un petit peu moins de brou, mais... Oui, mais les premières bières ont sorti en 2015. C'est quand même incroyable. Il y a d'autres projets en ce sens-là. Mais ça ressemble à quoi, la clientèle? Ça doit être très varié, très familial, Lucie? Oui, très familial. On a réellement 2 types de clientèle. Les clientèles vergers, familiales, qui viennent à l'autocueillette tout l'automne, cueillir leur sac de pommes, qui arrivent avec leur pique-nique, qui passent un petit 2 heures sur le site, qui savourent le moment d'automne, les belles journées de 15 degrés au gros soleil. Et on a la deuxième clientèle, le 18-25, qui ne venait plus aux pommes, parce qu'ils venaient plus avec leur parents, puis ils n'étaient pas encore assez vieux pour avoir des enfants, qui viennent eux, pour la bière. Donc, c'est un beau complément. Complément. Ça nous permet d'aller chercher réellement de 7 à 77 ans. Puis tout le monde y trouve son... Les redécouvre aussi, hein? J'imagine, oui, c'est ça. Les jeunes redécouvrent aussi les pommes, l'autocueillette, puis tout ça au complet, parce que c'est quand même qu'on veut pas... On le faisait avec nos parents, mais pas nécessairement avec nos enfants. La pandémie, elle a amené quand même le côté, je vous dirais, très collectif aussi, parce que nous, le printemps, on a besoin d'aide aussi avec ramassage de branches, des choses comme ça. Puis on a fait justement des annonces dans Facebook, puis les gens sont venus nous aider, participer. Par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Puis c'est impressionnant le nombre de, on va dire, de likes. J'imagine. Oui, on comprend. qu'on a reçu sur les sites, là, puis que les gens sont venus nous aider. Non, on a réellement grandement apprécié... l'entraide des gens. C'est parce que c'est mérité et c'est mené par du bon monde. Salutations à votre belle équipe. Bravo, les amis, pour ce beau succès. Bonne continuité avec les beaux projets qui s'en viennent aussi. On a eu des secrets. On va venir vous partager ça éventuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À la prochaine.